Code de Nuremberg, 1947, dit par Émile Berlern, en mai 2020. Code de Nuremberg, 1947. Le Code de Nuremberg identifie le consentement éclairé comme préalable absolu à la conduite de recherches mettant en jeu des sujets humains. Premièrement, le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne intéressée doit jouir de capacités légales totales pour consentir, qu'elle doit être laissée libre de décider, sans intervention de quelque élément de force de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie, ou d'autres formes de contrainte ou de coercition. Il faut aussi qu'elle soit suffisamment renseignée et connaisse toute la portée de l'expérience pratiquée sur elle, afin d'être capable de mesurer l'effet de sa décision. Avant que le sujet expérimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée et le but de l'expérience, ainsi que sur les méthodes et moyens employés, les dangers et les risques encourus, et les conséquences pour sa santé ou sa personne qui peuvent résulter de sa participation à cette expérience. L'obligation et la responsabilité d'apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement incombent à la personne qui prend l'initiative et la direction de ses expériences ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilité s'attachent à cette personne qui ne peut les transmettre à nul autre sans être poursuivie. Deuxièmement, l'expérience doit avoir des résultats pratiques pour le bien de la société impossibles à obtenir par d'autres moyens. Elle ne doit pas être pratiquée au hasard et sans nécessité. Troisièmement, les fondements de l'expérience doivent résider dans les résultats d'expériences antérieures faites sur des animaux et dans la connaissance de la genèse de la maladie ou des questions de l'étude, de façon à justifier par les résultats attendus l'exécution de l'expérience. 4. L'expérience doit être pratiquée de façon à éviter toute souffrance et ou dommage physique et mental, non nécessaires. 5. L'expérience ne doit pas être tentée lorsqu'il y a une raison a priori de croire qu'elle entraînera la mort ou l'invalidité du sujet, à l'exception des cas où les médecins qui font les recherches servent eux-mêmes de sujet à l'expérience. 6. Les risques encourus ne devront jamais excéder l'importance humanitaire du problème que doit résoudre l'expérience envisagée. 7. On doit faire en sorte d'écarter du sujet expérimental toute éventualité, si mince soit-elle, susceptible de provoquer des blessures, l'invalidité ou la mort. 8. Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes qualifiées. La plus grande aptitude et une extrême attention sont exigées tout au long de l'expérience, de tous ceux qui la dirigent ou y participent. 9. Le sujet humain doit être libre, pendant l'expérience, de faire interrompre l'expérience, s'il estime avoir atteint le seuil de résistance, mentale ou physique, au-delà duquel il ne peut aller. 10. Le scientifique chargé de l'expérience doit être prêt à l'interrompre à tout moment, s'il a une raison de croire que sa continuation pourrait entraîner des blessures, l'invalidité ou la mort pour le sujet expérimental. Extrait du jugement du tribunal militaire américain, Nuremberg, 1947. Traduction française, François Bayle. Croix gammée, contre caducée. Les expériences humaines en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, Neustadt, Commission scientifique des crimes de guerre, 1950. Fin, Code de Nuremberg, 1947. Quelques remarques sur l'article 1. Cela suppose que la personne n'a jamais été manipulée au cours de sa vie. Peut-on m'expliquer de quoi est rempli le cerveau d'un être humain fabriqué par un autre être humain et inséré dans un monde humain, donc imprégné de la culture humaine, et uniquement de cette culture? Si ce n'est pas une manipulation mentale initiale et totale, qu'est-ce que c'est? Que peut-il y avoir d'autre dans le cerveau d'un être humain, fabriqué par un être humain, que ce que les êtres humains lui ont mis?
Quand une personne est rémunérée pour une expérience, c'est parce qu'elle a besoin d'argent. La rémunération est une manipulation. C'est un achat direct du corps de la personne. Sur l'article 2. Quand on fait des expériences pour le bien de l'humanité, c'est que le mal existe. Mais dans ce cas, pourquoi contraindre des enfants à exister dans un tel monde? Pourquoi ne pas nettoyer le monde du mal qui existe avant d'éventuellement l'y installer, et avec d'énormes précautions? Sur l'article 3. Voir les droits des animaux. Sur l'article 5. Le code de Nuremberg semble admettre que le toubib qui fait des expériences sur lui-même peut se suicider ou, entre guillemets, suicider, endommager une partie de son corps et devenir une charge pour la société. Sur l'article 8. Quand on fait des expériences, c'est que quelque part il y a un manque de savoir, donc que les expérimentateurs sont inexpérimentés, au moins dans le domaine. Sur l'article 9, cela exclut donc les expériences sur toute médication qui pourraient modifier l'état mental. Encore une fois, j'aimerais bien savoir comment on fait pour toucher le corps sans toucher le système nerveux, donc le cerveau, donc la pensée. Enfin, Émile Berlerme.